Bonjour à tous. Je suis très contente de vous voir tous ici. Donc, écrivez juste en chat pour être sûr que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc, aujourd'hui, on commence notre crash test. Ensuite, partagez avec vous mon écran. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on continue notre série de webinaires iSpring et on parle comme d'habitude des tendances e-learning. On vous donne les conseils et les astuces iSpring et on parle des cas clients. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, je me suis déjà présentée, je m'appelle Tania Côté et je suis responsable de zone francophone au sein d'iSpring Solutions. Donc, aujourd'hui, notre sujet, comment éviter les erreurs et rendre vos cours encore meilleurs. Euh, Devant nous se trouvent les meilleurs travaux des développeurs de cours qui ont courageusement soumis leur candidature. Donc, un grand merci à vous tous. S- Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, on va renforcer vos connaissances et apprendre les règles de conception de base qui vont vous aider à améliorer la qualité de votre cours. Donc, comment on va structurer notre webinaire d'aujourd'hui? Je vais d'abord vous montrer le cours d'origine et ensuite on verra ensemble à quoi pourrait ressembler le même cours s'il était amélioré au niveau de la présentation visuelle des informations. Mais avant de procéder, je voudrais vous poser une question. Dites-moi, de quelle qualité un développeur de cours devrait-il disposer? Donc, répondez à moi en chat, s'il vous plaît, et je serai très contente de voir ce que vous en pensez. Merci pour vos salutations en chat. Donc oui, dites-moi, qu'est-ce qui est nécessaire pour un concepteur pédagogique pour être vraiment compétent? Bon, qu'ici, moi, je pense que le plus important, c'est être expert dans son domaine. Mais je pense que c'est peut-être pas... oui, là, je voudrais bien voir tout ce qui se passe en chat. C'est pour ça que je l'ai fermé. Oui, Marion, merci. Donc, une ouverture d'esprit sur l'expertise des autres. D'accord. Ok, d'être à l'écoute. À l'écoute de quoi, Viviane? Oui, j'imagine que c'est maîtrise de son sujet et attentif aux besoins des autres. D'accord, mais merci Cécile. Oui, bien sûr. Donc, merci pour vos réponses. Je pense on peut y réfléchir encore. Et en fait, bien sûr, toutes ces compétences sont nécessaires pour être un concepteur pédagogique compétent. Mais je suis d'accord, bien sûr, avec tout ce que vous avez mentionné, mais je voudrais ajouter que le développeur du cours doit également être attentionné parce que, bien sûr, ce travail d'un développeur pédagogique n'est pas juste de transférer du texte ou des images sur des diapositives ou de créer un design, mais aussi cette capacité de penser à la personne qui suivra ce cours. Donc, il faut que ça soit vraiment pratique, compréhensible pour l'utilisateur final et donc, il faut imaginer qu'il peut être tout seul en face de son écran ou tout simplement en face de son smartphone. Et donc, il peut se sentir seul devant les problèmes ou difficultés auxquels il peut être confronté. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va essayer de concevoir le cours vraiment dans cette optique-là pour être à l'écoute de celui qui va suivre votre cours. Et donc là, comme je vous ai promis, je vais vous montrer les cours avant et les cours après. Donc là, vous voyez le premier cours sur vos écrans. Et là, il s'agit d'un cours sur les risques incendies. Donc là, c'est bien qu'on a pris en compte la psychologie de couleur et la conception correspond au thème. Par contre, il faut voir que là, on a un peu trop d'informations et c'est difficile
de percevoir toute cette information et de retenir les choses. Et donc là, voyez, pour améliorer ce cours, on a déjà rajouté une page de couverture pour bien mettre la personne au courant de ce qu'on va faire. En plus, on a mis en avant certaines couleurs, les mêmes couleurs en fait, mais ça stimule encore une fois le lien entre le sujet et les informations que vous allez donner. Et donc, en plus, le texte est maintenant respire. Donc, il faut qu'au moins 20% de les diapositives restent vierges. Donc pour ça, on peut augmenter les marges de les diapositives, réduire légèrement la police, et comme ça, on voit tout de suite que c'est plus facile de percevoir cette information. Et donc là, vous voyez sur ce slide, on peut comparer les diapositives. Le premier, celui qui est avant, et celui qui est après. Et là, vous voyez, il y a donc on va dire cette aisance visuelle qui se crée. Et en plus, sur l'image de droite, on voit qu'il y a les boutons de navigation. Donc, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans votre cours. Et donc, en plus, ici, on voit cette hiérarchie visuelle. Donc, bien sûr que cette technique est basée sur la théorie psychologique de la Gestalt, qui examine la perception visuelle des utilisateurs des éléments les uns par rapport aux autres. Et donc, cette technologie, en fait, cette astuce psychologique, met en avant que les gens ont besoin de regrouper les éléments visuels en groupe. Et donc là, ça aide encore une fois euh, à organiser les composants de sorte que le cerveau puisse distinguer les objets sur la base de leurs différences physiques, telles que la taille, la couleur, etc. Donc, voyez comment on a amélioré le cours. Donc, si ça vous a plu ou si vous avez des remarques par rapport à ça ou des commentaires, surtout, n'hésitez pas. Donc là ensuite on va avancer plus loin, et donc là on a encore une fois les diapositives, et avant on voit ce qu'il y a avant et on voit ce qu'il y a après. Donc avant, vous voyez qu'il y a 4 diapositives de même cours, et à gauche, les informations sont présentées sur 4 diapositives distinctes. Hem et après, là, vous voyez à droite que c'est le même slide, sauf qu'à l'intérieur, nous avons une interactivité qui a été créée à l'aide d'iSpring Suite. Donc, et là, je voudrais souligner 2 choses. La première chose, c'est que vraiment, cette interactivité ne prend pas beaucoup de temps. En 2 minutes, vous pouvez vraiment créer cette interactivité dans la boîte à outils de création iSpring Suite. Et en plus, l'apprenant a le sentiment qu'il étudie les informations par portion dans la même diapositive. Donc, comme ça, pour notre cerveau, c'est plus facile d'étudier en fait au lieu d'étudier 4 diapositives séparément, on étudie un, le tout dans un ensemble bien harmonieux. Donc, si vous pouvez juste me répondre en chat, si vous avez déjà essayé de créer les interactions dans iSpring Suite. Sinon, Casey va pouvoir vous donner les liens pour tester iSpring Suite et pouvoir créer ces interactions vous-même. C'est vraiment très facile. Et nous allons plus loin. Donc là, on prend encore un cours. Donc là, il est déjà devant vous. Et là, on voit que la couverture du cours a l'air soignée. Les polices sont pas mal, sont bien utilisées. Et donc là, d'ailleurs, je voudrais vous rappeler que il faut qu'on fasse attention au nombre de polices qu'on utilise, et de préférence vraiment pas plus de 2. C'est ça qui rend le cours plus soigné et agréable. Donc là, on voit que
On voit le contenu de cours, vous voyez à droite, introduction, etc. Et vous voyez là où il y a les slides 6, 7, 8, 9, on voit que les tirets. Et ça, en fait, ça peut, c'est pas très bien parce que c'est par rapport à l'attention de l'apprenant, c'est pas très bien pensé. Donc maintenant, il faut qu'on regarde aussi l'aspect de la diapositive. Donc, vous savez que PowerPoint propose un format de diapositive standard par défaut. Par contre, il vaut mieux ne pas l'utiliser pour un cours de formation, car vous voyez, et ça s'approche du carré et il serait donc plus pratique de visualiser le cours sur ça serait pas du tout pratique de visualiser ce cours sur un smartphone comme ça. Donc, il vaut mieux utiliser un format grand écran 16:9. Cela élargira les limites de la diapositive et laissera plus d'espace pour le texte, les photos et les graphiques, etc. Donc, je pense que comme ça va faciliter aussi l'apprentissage, surtout sur les appareils mobiles. Et là, vous voyez comment on a amélioré ce cours. D'une part, vous voyez qu'on s'est inspiré du site de Microsoft et nous avons choisi une palette de couleurs plus claire pour le cours. D'ailleurs, il est important de savoir qu'il faut qu'on se décide de la palette de couleurs et des polices avant de commencer à assembler le cours. C'est important puisque il est nécessaire vraiment de créer un ensemble harmonieux et essayer de maintenir une unité en fait. Et si on passe de coq à l'âne, on va dire, je veux dire de changer les couleurs, les polices, etc., ça peut créer une impression que c'est juste les informations qui sont pas liées les unes les autres et donc c'est pas très pratique pour l'utilisateur. Donc, et vous voyez comment on a organisé le contenu de cours aussi. On a ajouté des titres, on a utilisé un personnage qui est aussi en phase avec l'idée. Et donc, tout ça a rendu le cours beaucoup plus ordonné. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire en chat vos impressions par rapport à ça ou vos conseils, vos remarques. Ça serait vraiment intéressant pour nous. Donc, et là encore, on va examiner de plus près la première diapositive. Voyez avant et après. Donc, déjà la taille, comme on a dit, et en plus, on a réduit le nombre d'objets sur la diapositive. Et donc, en totalité, on a vraiment amélioré l'image globale. Et maintenant, aucun élément ne détourne l'attention de l'apprenant de l'essentiel. Donc, là, maintenant, toujours dans le même cours. Imaginez, on a cette diapositive. Et là, je suis sûre que vous avez l'impression que cette diapositive est tirée d'un autre cours. Alors que si, c'est vraiment, on est toujours dans le même cours. Donc, de nouvelles couleurs sont apparues et c'est pour ça que notre cerveau a l'impression que c'est quelque chose complètement différent de ce qu'on a fait avant. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la palette de couleurs, bien sûr. On a aussi divisé le texte en deux parties sémantiques. Donc, uniquement les phrases du personnage dans la partie légende et un texte à part qui ne s'applique plus à son discours. Donc, cette diapositive aussi a un titre et tout ça aide aussi à s'orienter, à voir plus clair ce qu'on veut faire. Et là, je dois vraiment mentionner une règle qui s'appelle une diapositive, une idée clé. Là, c'est vraiment nécessaire et c'est pour ça que c'est vraiment utile d'utiliser les interactivités dans iSpring Suite parce que sur le même titre, vous avez les choses agencées et comme ça, notre cerveau conçoit cette information en toute sa globalité. Voyez, là aussi un exemple où on a trop d'informations et là,
voyez cette interactivité où on peut vite voir passer d'un point à l'autre et ça fait aussi que ça fait engager l'utilisateur parce que il clique sur les boutons, il navigue, il peut revenir sur certaines choses et ça devient vraiment plus ordonné, non seulement sur nos écrans, mais aussi dans nos têtes. Donc voilà. Là, j'ai une idée vraiment importante pour moi et pour vous. En fait, euh, on pratique les choses quand nos clients nous envoient leurs cours pour que nos experts les vérifient et qu'ils les testent et qu'ils vous donnent conseil par rapport à l'organisation pédagogique de vos cours. Donc, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à envoyer un cours à e-learning.espring.com. Et là, nous avons une équipe dédiée à ça qui va pouvoir vous aider et répondre à toutes vos questions qui concernent la conception pédagogique. Donc, on avance. Et là, on a encore, c'est encore un exemple. Donc, en fait, ce cours a été créé par l'auteur du cours précédent. Donc, vous voyez un petit peu, c'est la même chose. Donc, on peut donner les mêmes recommandations qu'auparavant. Et donc, il faut les arranger un petit peu autrement. Voilà. Donc, là, on va avancer. Et vous voyez, c'est comment on peut le faire autrement. Donc là, il y avait cinq parties qu'on a agencées mieux que ça. Et dans sa globalité, ça se perçoit bien mieux. Voilà. Donc maintenant, encore un exemple. Donc là, c'est ce qu'on a vu avant. Et là ici, vous voyez, c'est pas très clair. Les polices sont toutes petites et l'utilisateur n'a pas une vision globale ce qu'il va faire. Et là, après, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté déjà une vidéo derrière et ça, n'hésitez pas à le faire, surtout sur les pages des titres, parce que là, sur les pages où vous n'avez pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de texte, ça permet vraiment d'imaginer, d'avoir une panoplie d'images et bien utiliser les choses qu'on a dans notre bibliothèque de contenu. Donc, par exemple, pour annoncer le menu ou les choses que vous allez faire, les points principaux, etc. Et donc là, vous voyez, je voudrais comparer ces deux diapositives. Donc, la première diapositive, là, on voit vous voyez, des figures blanches que l'on peut trouver dans toutes les archives. Maintenant, je dirais que c'est un style un peu dépassé et donc nous avons pris une photo plus représentative de la réalité. Euh, et je dois dire qu'il existe de nombreuses ressources avec des photos gratuites de haute qualité d'ailleurs. Par exemple, sur le site unsplash.com. Qu'ici, si vous pouvez écrire au cas où, si quelqu'un a besoin, vous pouvez écrire ce lien dans le chat. Et donc, bien sûr, des icônes peuvent être ajoutées, comme là, vous voyez, pour faciliter la lecture du texte. Et ça, par rapport aux icônes, je dois dire que dans notre bibliothèque de contenu, vous pouvez trouver un grand nombre d'icônes qui peuvent vous permettre d'améliorer votre contenu, de leur donner pour la perception plus facile. Voilà. Encore un exemple. Et là, donc, on va voir quelques diapositives d'un autre cours. Et voyez, ici, on commence encore par les diapositives du titre. On voit qu'en général, ici, tout est correct. Le texte se lit bien, il y a une hiérarchie visuelle, mais il manque quelque chose. Qui va pouvoir me dire en chat qu'est-ce qui manque? Donc, je vous laisse répondre ou réfléchir tout au moins. Et là, on peut dire que ici, il manque quand même
une option de navigation et bien sûr une mise en page plus compacte. Donc, regardons ce qui se passe. Même ici, voyez quelques transformations mineures. On a déjà ajouté une zone claire entre deux éléments principaux, le texte et l'image. Euh, et comme ça laisse respirer le contenu. Donc, il faut, en général, en règle générale, il faut éviter l'encombrement pour aider votre public à rester concentré en fournissant moins d'efforts mentaux. Comme ça, c'est plus simple de retenir les informations. Donc, ensuite, vous voyez, on va voir quelques séries de diapositives développant le même point. Et là encore, nous vous recommandons d'examiner attentivement les fonctionnalités d'interactivité dans Esprit Suite, car elles sont idéales pour présenter ce type de contenu. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube avec Casey. D'ailleurs, on fait souvent les webinaires sur certains aspects, sur les quiz ou sur les interactions, sur les simulations de dialogue. Et ça, toutes ces choses permettent euh, de présenter une information d'une manière plus visuelle et plus claire, bien sûr. Euh, donc voilà. Et là, vous voyez, c'est ça, cette interactivité. La personne peut voir les choses, donc cliquer sur et voir ce qui se passe, ce qu'il y a dans classe A, classe B, classe C, etc. Et encore une fois, ça engage l'utilisateur parce qu'il passe d'une chose à l'autre et ça lui permet d'imaginer combien de classes existent, comment ils sont liés les uns aux autres, etc. Heu, donc voilà et en plus, donc ce que je voudrais maintenant, dire après tous ces exemples, on a créé un cours vidéo pour les concepteurs pédagogiques et donc bientôt ça va être disponible. Hem, vous pourrez maîtriser chaque étape du développement d'un cours, de l'identification des objectifs d'apprentissage et ça c'est très important, heu la création d'un storyboard à la perfection des graphiques et la publication de votre projet en ligne. Donc, vous allez avoir 20 leçons vidéo sur la théorie de la stratégie de mise en forme et le développement de cours. Vous allez avoir les tâches pratiques. Vous pourrez obtenir les commentaires d'experts et bien sûr, vous allez accéder aux ressources utiles pour votre travail. Et je dois rajouter ici que tous les ans, ensemble avec notre partenaire en France, on organise les concours pour les cours. Et par exemple, cette année, lors de notre Ice Spring Day à Paris, on l'a fait. Et je vous invite à participer à ces concours. C'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré ce concours. Et donc, bien sûr, vous pouvez gagner les licences, d'une part, mais surtout vous retrouver avec les personnes qui font la même chose que vous, qui probablement rencontrent les mêmes problèmes que vous. Et bien sûr, notre équipe dédiée donc à la conception pédagogique est toujours là. Donc, ça s'appelle iSpring Academy. Et donc, on est là pour vous aider là-dessus. Donc là, c'est l'heure des questions. Donc, je reviens ici. Voilà. Et là, vous voyez donc justement le cours vidéo. Là, merci Casey pour pour une sélection de sites. Unsplash.com, oui, c'est ça. Donc je vois que Casey a bien répondu. Alors là, vous pouvez, si je vois que Casey a déjà répondu à pas mal de questions. Donc dites-moi si vous avez d'autres questions euh, des questions qui viennent à votre esprit et je pourrais vous répondre maintenant tout de suite. Bon,
pendant que vous réfléchissez à ça, je voulais juste vous donner quelques idées. En fait, souvent, quand je ne sais pas si parmi vous il y en a des personnes qui ont déjà Spring Suite ou qui utilisent peut-être un autre outil de conception. Souvent, ce qu'on rencontre comme particularité, c'est que les personnes utilisent toujours les mêmes fonctionnalités en fait au sein de l'outil. Par exemple, admettons, vous créez des quiz, donc vous créez des quiz, vous les insérez dans vos présentations PowerPoint et voilà. Et ça se termine ici. Et ce qu'on souhaite vraiment avec notre iSpring Academy, c'est de vous montrer toutes les fonctionnalités qui vous sont offertes par iSpring Suite. Ça veut dire que vous pouvez créer, par exemple, euh, des, euh, euh, des interactions là où vous n'avez pas pensé, par exemple, à ça. Et c'est pour ça que je vous le redis encore, que si vous souhaitez qu'on vous donne ces conseils, n'hésitez pas à écrire à e-learning@espring.com, ou tout simplement vous pouvez m'écrire aussi à moi. Je vais mettre mon adresse directement ici. Voilà, taniacoté@spring.com. Et peu importe sur quelle étape de conception vous êtes, au tout début ou si vous êtes vraiment avancé dans votre projet, vous pouvez toujours nous envoyer certains morceaux de ce que vous avez créé et donc partager des doutes si vous en avez avec nous. Alors, Cécile, je vois votre question, je vous remercie. En plus des caractéristiques d'interactivité, est-il possible de faire de la gamification? Donc, après, ça dépend ce que vous entendez sous la gamification. D'habitude, en fait, quand on parle de la gamification, on parle de la plateforme d'apprentissage, là, de l'endroit, en fait, où vous publiez vos cours. Et là, on met en place la gamification pour que les personnes gagnent les points, les badges, par exemple, pour qu'ils puissent poser des questions, pour qu'ils puissent échanger avec l'expert. Tout ça, c'est la gamification et la partie social learning qui est très importante aussi. Et donc, vous pouvez le mettre en place euh, dans un LMS. Sinon, si on parle de la gamification dans iSpring Suite, donc c'est ce n'est pas que le ce n'est pas que les interactions. C'est par exemple les quiz. Quand quand vous créez les questions glissées-déposées, par exemple. Donc là, admettons, la personne pourra mettre dans un panier les choses qu'il faut laver, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez, ou par exemple, comment trier les déchets, etc. Donc, euh, toutes ces choses créent aussi cette gamification. Ou la fonction hotspot aussi. Quand par exemple, si vous devez comprendre la structure de l'entreprise, dans quel pays les usines se sont implantées, vous pouvez aussi mettre utiliser la fonction hotspot pour que la personne puisse situer ses usines sur la carte de la France, par exemple. Voilà, c'est que des exemples, mais ça fait aussi cet aspect de gamification. Et je pense toujours à la gamification quand on imagine les simulations de dialogue. Et là, vous pouvez voir aussi sur notre chaîne YouTube les webinaires qu'on a fait pour mettre cette fonctionnalité en avant. Vous avez la possibilité de mettre l'utilisateur euh, euh, on va dire, dans les situations, lui expliquer que il doit choisir la stratégie de communication, par exemple, avec les patients, parce qu'on a beaucoup de centres
CHU en France parmi nos clients, mais c'est pour ça que c'est venu à mon esprit. Et là, la personne doit vraiment s'imaginer dans cette situation et choisir les réponses. Ça va l'amener dans une autre situation et là, il verra l'issue en fait. Il verra soit il a pris une bonne stratégie, il s'est retrouvé, il a réglé le problème, ou il s'est retrouvé dans l'impasse. Donc ça aussi, ça crée cette gamification en fait. C'est comme un jeu dans lequel la personne doit vraiment prendre les décisions au fur et à mesure de la formation. Et vous pouvez mettre les points d'ailleurs pour aussi euh, évaluer la capacité de la personne de prendre les bonnes situations dans les situations parfois délicates. Voilà. Cécile, je ne sais pas si j'ai euh, j'ai répondu à votre question. Super, Cécile, je suis contente. D'accord. Oui, Casey vous répond aussi par rapport aux animations. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. De toute façon, bien sûr, quand vous avez beaucoup d'informations, il faut y réfléchir, pouvoir digérer, on va dire tout ça. Donc, si les questions vous reviennent, vous pouvez écrire donc à moi à e-learning@esprit.com ou à Casey aussi. Donc c'est l'adresse support sudport@esprit.com. Casey, si vous pouvez aussi donner votre adresse du support. Et comme je dis toujours, notre support est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est toujours là parce que on travaille avec 155 pays du monde et donc c'est pour ça qu'on couvre tous les fuseaux horaires. Et voilà, ça permet de répondre à vos questions directement assez rapidement. Et n'hésitez pas, même si vous êtes qu'au début de la conception de votre module e-learning, n'hésitez pas à nous poser des questions d'ordre technique, pédagogique, commercial, etc. Oui, bien sûr, Cécile. Donc, qui mettent de la voix. Donc là, vous avez deux choses. Soit vous pouvez faire de la voix off vous-même, donc enregistrer votre voix et après synchroniser votre voix avec les diapositives, ou sinon vous pouvez aussi utiliser la fonction de synthèse vocale. Donc la synthèse vocale vous permet aussi de choisir la langue que vous souhaitez, bien sûr le français, et choisir, il y a au moins 10 voix différentes pour le français, ça c'est sûr. Heu et comme ça, vous pouvez choisir, la voix masculine, féminine, bref, choisir vraiment quelque chose qui vous convient et agrémenter vos présentations PowerPoint avec de la voix. Surtout, n'hésitez pas à tester tout ça. Vous avez la version Esprit Suite gratuite qui permet de tester toutes ces fonctionnalités et voir ce qui serait plus avantageux pour vous. Je vous en prie, Cécile, je vous en prie. Heu, je voulais juste rajouter pendant que vous réfléchissez à si vous avez d'autres questions, c'est que, je vois que parmi vous, souvent, il y a des personnes qui travaillent à leur à vous travaillez à votre compte parfois. Donc sachez que maintenant, c'est une nouvelle, on va dire, toute récente. Maintenant, on a, une nouvelle possibilité, un nouveau type de licence qui s'appelle licence freelance. Et donc, si par exemple vous gérez votre petit organisme de formation à vous seul, surtout n'hésitez pas à utiliser ce type de licence parce que si vous voulez notre logiciel s'adapte à toutes les entreprises. Et parmi nos clients, il y a des gros comptes et bien sûr des toutes petites entreprises qui couvrent, ben, qui puissent résoudre leurs problèmes et learning à l'aide de nos outils. Alors, Marie-Laure, quel est le plus que iSpring a de plus pour la conception des présentations par rapport à PowerPoint? Ah oui, donc alors,
Bien sûr, vous avez raison que iSpring Suite, à la base, c'est un add-on à PowerPoint. Et l'avantage, c'est que vous pouvez déjà utiliser toutes les fonctionnalités offertes par PowerPoint, mais vous avez un plus, la possibilité de faire de la voix off, de la voix de synthèse, de faire les screencasts et les tutos vidéo. Parce qu'il y a iSpring Cam Pro qui fait partie d'iSpring Suite Max, donc vous pouvez vraiment faire vos propres montages vidéo. En plus, vous avez la possibilité de faire euh, les simulations de dialogue, euh, les interactions et tout ça. Et bien sûr, ajouter tout ce qui est les objets web, faire des quiz, etc. Et en plus, l'avantage d'iSpring Suite par rapport à PowerPoint simple, c'est que vous pouvez travailler en collaboration avec vos collègues. Par exemple, si vous créez un cours sur, je sais pas, sur la sécurité incendie, comme on a vu tout à l'heure, euh, vous pouvez inviter quelqu'un qui serait l'expert sur les instincteurs, par exemple. Et comme ça, vous allez avoir un espace dédié qui s'appelle iSpring Space pour travailler sur les mêmes projets ensemble et déjà faire gagner du temps à vous et à votre collègue. Et en plus, vous pouvez inviter les personnes qui vont pouvoir vous donner les commentaires, par exemple, proposer quelque chose, faire des remarques avant de faire une publication définitive sur votre LMS ou sur votre site web. Voilà, c'est ça la grosse différence entre PowerPoint simple, on va dire, et iSpring. Oui, et je vois que Casey a bien noté la bibliothèque de contenu. Oui, c'est clair. Il y a énormément d'images, images de fond, et il y a des personnages ce sont des personnages de différentes ethnies, de différentes professions. Et comme ça, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut vraiment essayer de faire un lien entre le contenu de votre présentation et les images ou les personnages que vous utilisez. Ça permet si par exemple, on parle encore une fois de l'incendie, il y a des personnages, des pompiers, par exemple, qui vont vraiment être en, en adéquation avec le contenu. Et en plus, si vous êtes en train de former les pompiers, justement, ils vont euh, ils vont voir que c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment lié à sa profession. Donc ça stimule encore plus l'apprentissage, la mémorisation des choses. Donc c'est vraiment bien. Ah oui, merci Marie-Laure. Oui, j'aime bien aussi le space, c'est vraiment très pratique. D'ailleurs, oui, j'ai oublié aussi de vous dire que dans Space, vous pouvez aussi créer des mini-quiz ou des cours micro-learning. C'est parfois très pratique aussi. Par exemple, parmi nos clients, il y a les entreprises qui créent, vous voyez, qui utilisent par exemple un LMS pour tenir leurs employés au courant des choses qui se passent. Et donc, il y a la rubrique actualité et ils peuvent vite créer comme des pages web dans iSpring Space pour les publier ensuite sur un LMS ou sur leur espace intranet. Donc, c'est très pratique aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, n'hésitez pas de tester notre logiciel, de vous adresser directement à moi si vous voulez tester, par exemple plus tard, après les fêtes. Je comprends que là, on arrive dans une période très festive. Donc, si vous pouvez pas le faire tout de suite, surtout n'hésitez pas à nous écrire et on va créer les versions de test pour vous pour plus tard. Pour vous ou pour quelqu'un de votre équipe, ça, c'est vraiment volontiers, avec plaisir. Et, euh, et si vous avez des questions particulières qui concernent la conception pédagogique également, n'hésitez pas à nous adresser vos questions. Donc voilà. Oui, et là, vous voyez pour le cours vidéo, ça serait bientôt disponible. Donc voilà. Marion,
Heu, alors, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Oui, il y aura un replay. Mes collègues vont de toute façon envoyer un replay à toutes les personnes qui ont été présentes. Et comme ça, vous allez pouvoir regarder de nouveau et communiquer avec nous si besoin. Donc voilà. Si vous avez plus de questions, il me reste remercier vous tous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, plein de bonnes choses pour vous tous, pour vos familles. Je vous souhaite aussi de cours très intéressants. Donc, on est toujours très, très content de voir comment vous avancez dans vos projets. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, Encore une fois, merci pour votre attention aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.